Bonjour et bienvenue. Est-ce que votre situation financière va s'améliorer? Et surtout, comment faire pour qu'elle s'améliore? Voici le thème de notre tirage aujourd'hui. Plusieurs choix vont s'offrir à vous. C'est donc le moment de ne plus du tout penser à quoi que ce soit, de ne pas se projeter dans 2 minutes lorsque vous allez regarder le tirage, de ne pas aller trop vite, de ne pas commencer à se poser mille et une questions. Juste détendez-vous, videz-vous la tête. Ces conseils, je les dis à chaque fois, mais ils ne sont pas anodins. Lorsque vous n'arrivez pas à choisir l'une de ces cartes, ça veut dire que vous êtes ailleurs avec votre esprit. Vous pensez à autre chose et vous n'arrivez pas à vous recentrer sur vous. Si c'est le cas, ce n'est pas grave. C'est votre quotidien. Et la réponse à tout ça, c'est de prendre une carte au hasard. Il n'y a pas d'autre règle. Alors, tout d'abord, est-ce que votre situation financière va s'améliorer prochainement? Je vous propose le choix entre 4 tirages. Ces 4 cartes sont déjà sur la table. Prenez une carte au hasard, ne réfléchissez pas très longtemps. Si elle ne vous correspond pas, alors pour vous ce n'était pas le moment. Vous pouvez regarder tous les tirages et voir s'il y en a un qui vous correspond. Vous pouvez faire comme vous le souhaitez, mais la première chose que vous voyez, c'est celle que vous auriez dû voir. Si il n'y a pas de réponse, eh bien ce n'est pas dramatique, ce n'est pas pour aujourd'hui. Vous aurez la réponse ailleurs, vous aurez la réponse un autre jour, peut-être que vous aurez la réponse dans un autre tirage, peut-être qu'elle viendra simplement à vous de l'univers. Donc ne prenez pas trop de temps à faire un choix, c'est pas le choix d'une vie. Plus vous vous détachez, plus vous dédramatisez, en général tous les choix de votre vie, plus vous les faites avec cœur léger, plus vous avez de chances de les faire en fait avec votre corps, et lui il sait très bien où aller, il sait toujours où aller. Voilà donc quelques conseils, et pour ma part je commence tout de suite avec le premier tirage, les autres sont dans la description comme d'habitude. Voyons voir si votre situation financière va s'améliorer. Oui, elle va s'améliorer, et surtout si vous la modelez à votre guise. Disons que si vous laissez votre situation financière peser sur vous et vous influencer du haut, alors c'est elle qui va modeler votre vie. Si au contraire c'est vous qui prenez le dessus, c'est vous qui réglez les choses, c'est vous qui façonnez à votre guise votre vie, dans ce cas-là, elle va s'améliorer. Le plus important, c'est de ne pas vivre sa vie comme une victime. De ne pas dire que toutes les choses qui arrivent c'est pour vous punir et que vous n'avez aucune emprise dessus. Disons que tout ce que vous allez faire, c'est l'emprise, déjà c'est quelque chose que vous auriez dû faire, et puis cette emprise, elle va vous conduire quelque part. Toutes les difficultés qui se mettent sur votre chemin, ce n'est pas pour rien, vous devriez faire attention à elles, vous devriez regarder où est-ce que votre vie essaie de vous guider. Si par exemple vous avez perdu votre emploi, est-ce que c'est le moment de changer de travail? Est-ce que ce travail, en général, il vous convient? Si ce genre de choses vous arrive dans la vie, c'est forcément pour que vous réfléchissiez. Et si vous ne faites que les subir, eh bien, rien ne change dans votre vie. Et vous continuez à chercher, vous continuez à vous demander, mais pourquoi? Est-ce que ça va s'améliorer ou pas? La question, c'est pas est-ce que ça va s'améliorer, la question, c'est comment le faire. La question c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça s'améliore. Et pour cela, il faudrait prendre sa vie en main, prendre son développement en main, et concrètement voir sur un niveau un peu moins intellectuel et un peu plus connecté, on va dire, à l'univers, pourquoi est-ce que certaines situations de votre vie ne marchent pas. Si toutes les situations qui vous arrivent dans votre vie, vous les regardez d'un œil froid et vous n'essayez pas du tout de comprendre ce qui se cache derrière, vous pouvez être en effet victime de ces situations et rien ne change jamais. Donc dans votre cas, le plus important, c'est de prendre la place de celui qui tient la petite figurine et non pas être à la place de la figurine qui est complètement gelée, qui ne peut rien faire et qui ne fait que regarder l'emprise des finances sur sa vie. Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer la situation?
vous devriez ne pas prendre les situations négatives comme des punitions, mais plutôt comme des aides à aller vers une meilleure situation financière, une meilleure situation de couple, tout en s'améliorant. Disons que même les difficultés les plus terribles qui viennent sur votre chemin, ce n'est pas une punition, c'est au contraire pour que quelque chose change, c'est pour vous faire réagir, c'est pour vous faire comprendre, et c'est ainsi que vous devriez voir cela. Une situation financière délicate, elle témoigne de quelque chose. Mais si vous décidez de reporter toute votre attention sur cette situation financière, vous n'arriverez pas à trouver le point culminant. Parce que parfois, le plus important dans cette question, ça n'a rien à voir avec les finances. Les finances s'arrangent d'elles-mêmes lorsque vous faites quelque chose d'autre. Alors il faudrait regarder quelle est la situation dans laquelle vous êtes arrivé lorsque vous avez eu moins de finances. Est-ce que vous êtes dans un chemin de vie dans lequel vous devez donner, dans lequel vous devez vous dépouiller des biens matériels, et lorsque dans votre esprit vous allez comprendre que le bien matériel ce n'est pas le plus important, et vous n'allez pas travailler pour le bien matériel mais pour ce travail parce qu'il vous plaît, et bien dans ce cas-là, la situation financière, elle redémarrera d'elle-même. Peut-être que tant que vous faites les finances pour les finances, parce que c'est comme ça qu'il faut vivre, et c'est la seule idée que vous avez en tête, eh bien vous ne les avez pas, parce que vous ne vous dépouillez pas assez. Dans votre esprit, vous êtes toujours très attaché à ce matériel. Il est important, dans votre cas de figure, de ne pas vous battre contre les événements qui arrivent. Ça veut dire que, avant de vouloir améliorer la situation, il faut apprendre à l'accepter. L'accepter avec calme. Se dire que vous vous aimez tout de même, vous vous acceptez tout de même, vous vous acceptez malgré tout, et vous acceptez cette situation. Déjà, cette acceptation-là vous amène à un niveau au-dessus. Ça veut dire que vous avez pris la leçon, vous avez compris la leçon, vous vous êtes dit « d'accord, ce n'est pas grave ». Alors la vie vous dit « d'accord, tu as compris ça, maintenant c'est la marche au-dessus ». C'est comme ça que les choses peuvent s'améliorer. Vous ne devez pas vous lamenter maintenant de ce qui se passe, mais plutôt le prendre comme c'est, voir comment c'est, le regarder en face. Et ensuite, petit à petit, regarder oui, pourquoi c'est arrivé. Mais le plus important, tout d'abord, c'est de l'accepter dans son horreur ou dans sa splendeur, dans son entier. De le sentir entièrement en vous. De vous demander, mais quelles sont les choses que vous faites maintenant que vous n'avez pas fait avant. D'être dans ce moment. De laisser ce moment passer entièrement à travers vous. Parce que les finances, en réalité, c'est seulement la manifestation matérielle de quelque chose qui est à l'intérieur de vous, de quelque chose de spirituel. Et c'est ainsi qu'on échange l'énergie. Donc lorsqu'on a plus de finances, ça veut dire qu'on a donné plus d'énergie et c'est rendu. Lorsqu'on a moins de finances, peut-être que l'énergie qu'on nous rend est moindre. Pourquoi c'est ainsi? C'est à découvrir au cours de la vie. Mais l'argent, ce n'est rien d'autre qu'une manifestation de votre état intérieur déjà. Quel est le problème? Pourquoi est-ce que vous pouvez avoir des problèmes financiers dans votre vie en général? Quel est le souci? Bien, vous travaillez trop. Voilà le souci. Vous travaillez trop. Si on vous a dépouillé d'un travail ou si on vous a donné un petit peu moins de ressources, c'est parce que on voulait que vous baissiez de cadence. Vous donnez trop, vous vous concentrez trop dessus. Pour vous, c'est peut-être pas les finances, les finances sont au point culminant de votre vie, mais le travail. Et vous donnez tellement d'énergie dedans, vous y pensez tellement qu'on vous le prend, parce que vous avez oublié d'autres parties de la vie qui étaient très importantes, qui font partie de votre intérieur, peut-être de votre spiritualité, de votre relationnel, de ce que vous donnez au monde, de l'énergie que vous renvoyez. Et cette énergie, elle s'est transformée, elle est devenue beaucoup plus dure, beaucoup plus centrée sur le matériel, et c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. À force de se concentrer sur ce point culminant, vous avez oublié le reste, et on vous l'a pris pour que vous vous rendiez compte d'autre chose. Donc, tant que vous n'aurez pas compris cette autre chose, vous n'aurez pas une amélioration de finances. Lorsque vous l'aurez compris, lorsque vous l'aurez accepté, les finances repartiront. Comme on dit, comme par magie. Je suis beaucoup en train de parler de choses pas du tout concrètes et matérielles,
Mais c'est parce que concrètement et matériellement, physiquement, lorsque vous vous levez le matin, vous ne pouvez rien faire pour que les finances s'améliorent. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez simplement et seulement aller à l'intérieur de vous pour creuser quelque chose et trouver un autre moyen de le faire. Moi, je ne vais pas vous dire comment devenir millionnaire là maintenant, comment trouver un travail dans lequel vous n'aurez pas à faire grand-chose et qui vous apportera énormément de sous, ou dans lequel vous allez avoir énormément de travail et énormément de sous. Je ne sais pas où le chercher pour vous. Je ne vais pas vous le trouver. Tout ce que je peux faire, c'est vous aider à ce niveau précis, un niveau plus spirituel. Alors la question maintenant la plus importante, est-ce que dans les temps prochains, est-ce que prochainement vous arriverez à comprendre les choses que vous devriez comprendre à travers cette épreuve? Est-ce que ce pas-là, vous allez le faire? Est-ce que vous allez y arriver? Je pense que oui, parce que dans les temps prochains, visiblement, la vie va vous envoyer des signaux encore plus clairs. Peut-être que vous allez les voir de façon plus claire, vous allez être très surpris, mais surtout vous allez être très conscient. C'est comme si une situation venait dans votre vie alors qu'elle était déjà là, mais enfin vous la voyez. Donc oui, dans les temps prochains, il y a une amélioration de ça. Il y a une prise de conscience et automatiquement les finances vont repartir. Comme je l'ai dit au début, à partir du moment où vous êtes dans la conscience, vos finances repartent prochainement. Prenez donc ça non pas comme voilà, un moment désagréable. J'espère que ce tirage a pu vraiment vous aider, que vous avez vu plus loin. Ces conseils peuvent vous aider concrètement. Simplement, la voie pour y arriver, elle est en vous. C'est en vous qu'il faut regarder. C'est en vous qu'il faut vous développer. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Mais visiblement, la vie maintenant va vous donner des exemples très concrets. Cette carte, c'est une carte de la Terre, de l'élémentaire. Donc ça va être très concret. Regardez les signes de la vie, observez-les. Quels sont les événements? Qu'est-ce qui change dans votre vie? Quelle est la sensation que vous avez? Tout ça, prenez-le ensemble. Essayez de faire des conclusions par rapport à où la vie voudrait vous pousser. Voilà pour vous. Et je ne vais pas demander si vous devez changer de travail. C'est un autre thème. Il y a des vidéos sur ce sujet-là. Et puis vous le sentez vous-même. Le plus important, c'est de baisser un petit peu de tension, de pression sur vous par rapport à toutes ces questions. Quoi que disent les gens autour de vous, il faut que vous vous libériez de cette tension. Un conseil pour finir. Le plus important, c'est de s'imaginer ce que vous voulez et pas ce que vous ne voulez pas. Aujourd'hui et maintenant, la vie va vous donner ce que vous vous imaginez. Alors, fermez les yeux, juste après cette vidéo, et imaginez vraiment la situation qui serait agréable pour vous. Peut-être pas, n'imaginez pas que vous habitez, je sais pas, avec les stars dans une énorme villa, pour le moment vous ne savez même pas comment la payer. Imaginez quelque chose de concret, de faisable, qui aujourd'hui, demain, vous ferait plaisir, et ça va se passer. Le plus important, c'est de ne jamais imaginer quelque chose que vous n'aimez pas. Concentrez-vous sur le positif et laissez le temps au temps vous l'amener dans votre vie. Et toujours croyez en vos capacités et regardez plus loin que l'écran. Et l'écran, c'est ce qu'on voit dans la vie de tous les jours de concret, c'est ce qu'on peut nommer, c'est ce que dans la société on peut dire et tout le monde dira « Ah oui, ça je comprends ». Regardez derrière l'écran, quelque chose qui a peut-être moins de mots, vous ne pouvez pas mettre de mots dessus, mais vous le ressentez et ça vous guide. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Dans tous les cas, je vous souhaite une prise de conscience agréable pour vous. Je vous souhaite que vos finances, bien sûr, s'améliorent. Ces cartes vont vous aider à ça. Bien sûr qu'elles amènent l'amélioration. Bien entendu qu'elles vont vous guider dans le bon chemin. Les cartes de tarot ne sont pas simplement un instrument informatif. C'est aussi un instrument qui attire les bonnes choses dans votre vie. C'est l'énergie que je mets dedans. C'est ce que je vous envoie. Je vous le souhaite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et pour ma part, je vais passer à la deuxième possibilité, au deuxième tirage. Est-ce que vos finances vont s'améliorer? Pour le moment, vous êtes très très pris par cette question, vous donnez énormément d'énergie dedans et je pense que là, la voie que vous avez prise, ce n'est pas la bonne. Là, on va dire avec la démarche avec laquelle vous marchez,
vous avez beaucoup de chances de rester dans le statu quo, dans la situation que vous êtes maintenant, si vous ne changez rien au fonctionnement de votre vie. Là, pour le moment, les choses ne changent pas. Simplement parce que vous n'êtes pas du tout dans le bon chemin, vous n'êtes pas du tout dans la bonne démarche. Vous avez l'impression que c'est la bonne. Et on dirait qu'il y a beaucoup d'énergie qui bouillonne, vous voulez la donner quelque part, vous voulez faire quelque chose, et puis vous n'arrivez pas à la canaliser dans le bon endroit. Donc là, pour le moment, si rien ne change, alors rien ne change. Rien ne change par magie. Rien ne change sans votre participation. Alors voyons voir comment faire pour que les finances s'améliorent. Que faudrait-il faire pour cela? Sortir de votre routine, sortir des sentiers battus, de ce que vous connaissez déjà très bien, de ce que vous avez déjà étudié. Si vous avez un travail dans lequel vous connaissez tout, vous êtes un pro et vous êtes arrivé au bout, un peu au bout de ce que vous pourriez faire, et puis vous êtes arrivé au bout des finances que vous pouvez acquérir avec ce travail-là. Alors il faut changer ça. Disons que la situation dans laquelle vous êtes, elle est confortable, peut-être qu'elle est sécurisante, mais elle ne permet pas une montée en flèche. Donc juste attendre en étant assis ne changera rien. Demain, il n'y a pas une tante que vous ne connaissiez pas qui va décéder et qui va vous léguer une énorme fortune aux États-Unis, ça ne se passera pas. Pour que quelque chose change, il faut changer concrètement votre routine et votre quotidien. Alors quel est le problème dedans? Quel problème trouve-t-on dans cette routine ou dans ce quotidien? Quel est le problème pour les finances? Le problème, c'est que vous avez énormément de potentiel caché. Vous pouvez faire énormément de choses, vous avez peut-être des idées, vous avez peut-être de l'énergie pour faire une activité, mais vous ne le faites pas, vous le cachez, vous ne le dites à personne, vous ne mettez pas en œuvre vos idées, vous ne mettez pas en œuvre l'énergie que vous avez. Vous ne voulez rien changer, peut-être par peur que ça ne marchera pas. Et pourtant, ce serait votre chemin de mettre tous vos talents en œuvre, de montrer vos talents au monde entier. Disons que ce qui va vous rapporter beaucoup d'argent, ce qui va vraiment améliorer votre situation, c'est de rendre public, c'est de montrer au monde ce qui se cache comme potentiel en vous. Vos idées, concrètement vos vraies idées, ce que vous pensez réellement, pas ce que vous allez dire pour que personne ne se blesse, pour que personne ne pense quelque chose de mal de vous, pour que la société soit contente. Non, ce qui se cache vraiment en vous. Plus vous êtes honnête avec vos pulsions, avec vos désirs, avec vos besoins, plus vous avez de chances d'arriver au bon endroit pour vous. Chaque personne sur Terre, quelle que soit cette personne, elle a un chemin. Elle peut avoir beaucoup de finances. Seulement, bien sûr, si elle est dans cette optique d'enrichissement, il y a des gens qui sont simplement dans une optique de dépouillement parce qu'ils vont vers quelque chose de plus grand que les biens matériels, et s'ils n'apprennent pas à leur dire au revoir, alors ils ne pourront pas avancer. Et même ces gens-là, lorsqu'ils apprennent à dire au revoir au matériel, en fait, ils ont tout ce dont ils ont besoin. Ils ne manquent pas. Petite parenthèse mise à part, vous, dans votre cas, ce que le monde attend de vous, c'est que vous montriez enfin vos vrais talents. Peut-être que vous avez fait un métier que voulaient vos parents, peut-être que vous avez fait un métier que vous avez considéré comme étant responsable, comme étant bon pour vous, votre future famille. Et vous avez oublié d'ouvrir votre talent, vous avez oublié de développer ce que vous aimez vraiment faire. Ce qui se passe vraiment en vous n'est jamais sorti. Et c'est pour ça que les finances sont restées bloquées. Parce que le monde attend autre chose de vous. Et vous êtes tellement assis dans votre confort, dans votre petite coquille, et vous avez complètement oublié ce qu'il y a en vous, ce qui pourrait non seulement vous apporter des meilleures finances, mais surtout qui pourrait vous satisfaire davantage, que tout est resté bloqué. Et maintenant, vous vous dites que vous ne pouvez rien y faire, que la situation est telle, que vous avez travaillé toute votre vie, que vous avez donné tellement d'énergie, et voilà, rien n'avance, mais pourquoi c'est ainsi? Vous n'avez pas donné
toute l'énergie que vous aviez en vous et pas peut-être au bon endroit. C'est donc le moment, si vous vous posez cette question sérieusement, si vous voulez vraiment vivre dans votre vie une aventure, rendre votre vie lumineuse, colorée et intéressante, c'est le moment de tout changer, de tout chambouler, et puis de mettre en œuvre les talents que vous avez, de vous ouvrir, de offrir au monde ce qu'il attend tellement de vous, ce que tout le monde, chaque personne en a besoin, chaque personne, même si elle ne le sait pas, elle a besoin de ce qui se cache en vous. Montrez-leur, s'il vous plaît. Donnez votre potentiel, ouvrez-vous. N'ayez pas peur des critiques ou des regards des autres. Il y a toujours des gens qui vont aimer et des gens qui ne vont pas aimer. C'est normal. Mais ceux qui vont aimer vont payer très cher pour ce que vous faites. Et ceux qui ne vont pas aimer, ils vont peut-être quand même payer très cher. Donc ça, c'est vraiment le conseil le plus important. Et la chose la plus importante pour vous, c'est de ne pas continuer à subir cette situation en se lamentant que vous êtes les oubliés de la vie, que rien n'a été jamais fait pour vous, que quelqu'un devrait le faire pour vous. Non. C'est vous qui avez quelque chose à donner au monde, vous l'avez gardé pour vous, et maintenant, il est temps de l'ouvrir, de le mettre en œuvre. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est à vous de le savoir. Vous pouvez regarder des vidéos, quel est mon talent. D'ailleurs, je vais faire absolument une vidéo pour découvrir votre talent, pour découvrir ce que vous pouvez vraiment offrir au monde, à voir. Mais pendant ce temps, regardez ce que vous aimiez faire quand vous étiez petit, ce qui vous a toujours plu, une activité qui vous a toujours passionné, surtout dans votre âge jeune. Lorsque vous êtes jeune, vous faites souvent des choses qui vous correspondent, et ensuite on va de plus en plus loin de nos vrais désirs, de nos vrais talents. Est-ce que si vous faites une folie, que vous quittez votre travail, que vous commencez quelque chose d'autre, est-ce que dans ce cas-là, la situation financière va s'améliorer? Elle va s'améliorer tout d'abord de façon très très secrète. Alors personne ne le saura à part vous. Je pense que vous allez beaucoup cacher cette situation. Ce qui serait important, c'est de ne pas avoir honte de ce que vous faites, de ne pas hésiter à vraiment tout de suite montrer au monde ce que vous êtes, de ne pas le faire longtemps en secret, de le montrer. Ainsi, vous allez vraiment ouvrir votre potentiel. Disons qu'il y a énormément d'énergie dedans, il y a énormément de choses à faire, il faut que vous la sortiez. Si vous le montrez, si vous ne le faites pas dans votre coin, oui, vous aurez des finances. Si vous le cachez, si vous revenez dans cette situation-là, et je pense que c'est ça le plus compliqué pour vous, c'est pour ça que cette carte est sortie, c'est parce que c'est très dur pour vous d'être vraiment fier de ce que vous êtes, de ce que vous faites, et de le montrer. Et de le montrer sans aucune retenue. Il n'y a pas une partie de vous que vous cachez, tout est montré, tout est utilisé, toutes vos capacités sont utilisées, et vous vivez toutes ces capacités. Donc ça, c'est le plus dur. Je pense que si vous y arrivez, oui, vous aurez des finances. Ne le cachez pas forcément aux autres. C'est aussi important que les gens autour de vous sachent que vous réussissez. Il n'y a pas de problème à ça. Il n'y a pas de honte à avoir quand on réussit quelque chose. C'est vrai qu'on a tendance dans notre société à considérer toutes ces questions-là comme tabou. Si on réussit, on ne le dit pas, surtout pas. Il y a des pays dans lesquels ce n'est pas du tout le cas, et c'est très bien. Je trouve que c'est très bien de ne pas hésiter en fait à dire ce qu'on est vraiment, parce que dès qu'on est dans une situation confortable, on n'a pas le droit de le dire, surtout pas. Et bien dans votre cas, plus vous allez dans cette optique-là, moins vous ouvrez. En fait, il faut tout ouvrir en vous. Et je pense que dans cette situation, ce que cette carte veut également dire, c'est que vos finances peuvent devenir tout à coup extrêmement grandes, extrêmement plus importantes que ce que vous avez maintenant. C'est peut-être pour ça que vous aurez tendance à ne pas trop le dire, parce que vous ne saurez même pas quoi faire avec toutes ces finances. Voilà. Donc il y a beaucoup de potentiel. Et d'ailleurs, cette carte-là aussi, vous voyez, le diable, c'est le trop, le beaucoup trop. Ça se rejoint. Au final, la boucle est bouclée, les deux significations se rejoignent, et on est passé par l'ouverture de votre corps, de votre esprit. Ça ne veut pas dire qu'il faut montrer son corps, ce n'est pas du tout ça, comprenez-moi bien. Je parle de vos qualités intérieures, de ce que vous êtes à l'intérieur, de ce que vous pensez, de ce que vous savez faire. Et c'est sûrement des choses que vous savez faire sans même devoir forcément faire une formation. Peut-être une petite formation pour avoir un papier, mais ce n'est pas
recommencer toutes les études depuis le début. C'est pas ça. C'est quelque chose qui se cache déjà en vous. Vous l'avez déjà en vous. Quel serait le conseil? Un conseil pour vous. Oui, ce serait en effet de ne pas s'attacher, ne jamais s'attacher à une routine que vous connaissez bien. C'est aussi d'accepter les aides financières des gens qui sont autour de vous. Ne vous dites pas qu'il faut que vous fassiez tout de vous-même et que à chaque fois qu'on vous propose de l'aide, c'est en dessous de votre valeur. Pas du tout. Peut-être que ces aides vont vous aider à démarrer une activité. Donc acceptez tout ce qu'on vous donne. Je pense qu'à partir du moment où vous allez vous ouvrir, vous aurez des aides qui vont arriver. Peut-être des proches, peut-être, je ne sais pas d'où. Mais surtout, ce ne sera pas le moment de les refuser parce que vous aurez besoin de finances pour faire démarrer votre activité, pour faire démarrer autre chose, pour vivre le temps de ce battement entre l'arrêt d'une activité et le commencement d'une autre activité. Donc pendant ce temps, si vous avez des aides, prenez-les. Ne soyez pas trop fiers, au contraire, c'est la vie qui vous donne. Et si quelqu'un aimerait vous aider, eh bien, il aimerait le faire. Ça vient de son corps. Si vous refusez, vous mettez de la distance entre vous. C'est comme si vous vous fermiez un petit peu. Et ça, c'est dommage de le faire. Également, avant de se dire que vous n'avez vraiment rien et que votre situation est vraiment délicate, terrible, rappelez-vous de ce que vous avez déjà réussi à faire. Rappelez-vous de ce que vous avez déjà. Prenez comme base de toute nouvelle activité ou de toute nouvelle direction ce que vous avez déjà acquis, ce que vous avez déjà en vous. C'est ça qui va vous aider à faire un bond. Utilisez ces ressources. Ne faites pas que les économiser, il faut les utiliser maintenant. Voilà quelques idées, c'est des choses un peu différentes en fonction de votre situation. Pour ma part, et je le redis, ces cartes, je mets beaucoup d'énergie solvatrice dedans, donc elles vont vous aider à dépasser ces difficultés. C'est les pensées avec lesquelles je fais ces tirages, c'est pour ça que ça va marcher. Je vous souhaite que vos finances s'améliorent, je vous souhaite de vivre une activité passionnante qui va vous réaliser. Parce que les finances, elles arrivent lorsqu'on se réalise. Lorsqu'on ne se réalise pas, on a du mal à atteindre le niveau que l'on souhaite atteindre. Donc je vous souhaite une belle réalisation, je vous souhaite que votre niveau financier s'améliore comme vous le souhaitez, au niveau de ce que vous souhaitez, et que dans l'avenir, vous ne soyez plus jamais pris dans une routine qui vous mange de l'intérieur, qui vous ennuie, que votre vie soit intéressante, pleine de surprises et pleine de nouveaux défis, de nouvelles aventures. Voilà ce que je vous souhaite et je vais passer au tirage suivant, le troisième arcane, si c'est celui-là que vous avez choisi. Si c'est cette carte-là qui vous attire, voyons voir, est-ce que prochainement vos finances vont s'améliorer? Eh bien oui, vos finances sont déjà en train de se tourner vers quelque chose de nouveau. En ce moment, vous découvrez peut-être une nouvelle activité, un nouveau travail. Toutes les nouvelles choses que vous avez rencontrées dernièrement, que vous avez vues, auxquelles vous avez pensé, vont vous amener des finances beaucoup plus importantes. En ce moment, c'est la vie qui vous donne cette direction. Elle vous est offerte, vous êtes poussé vers cette direction. Ça peut être une personne que vous avez rencontrée, un nouveau travail, une nouvelle activité que vous avez commencé, je ne sais pas, un voyage que vous avez vu. Toutes les nouveautés que vous avez vues sur votre chemin, vous devriez très bien les analyser. Allez dans ce sens-là, parce que là, en ce moment, c'est l'énergie de l'eau qui vous guide. Et la découverte de cette nouvelle activité, personne, travail, va améliorer vos finances. Laissez-vous donc aller à la vie. Ce n'est pas le moment d'enclencher votre intellect et de dire non, c'est pas ça que je vais faire, moi j'ai une idée, je vais la suivre jusqu'au bout. Si cette idée elle est venue dernièrement, alors tant mieux, mais s'il y a d'autres choses en plus qui vous viennent de l'extérieur, surtout ne les repoussez pas, même si elles sont petites, même si vous ne savez pas du tout où elles vont vous mener parce que vous ne connaissez pas encore ce domaine. Allez-y. Allez-y, ne vous fermez pas à ça. C'est seulement en suivant le cours de la vie, le cours que vous propose l'univers, que vous arrivez réellement
au résultat voulu, c'est là que vous arrivez vraiment à avoir tout ce que vous devez avoir. Est-ce que vous devez faire quelque chose en particulier pour que les finances s'améliorent? Qu'est-ce que vous devriez faire tout particulièrement, concrètement? Être sûr de vous. Bien sûr, accepter toutes les choses qui viennent à vous. Ouvrir votre potentiel. Si on vous propose une activité dans laquelle vous n'êtes pas sûr de vos capacités, eh bien allez-y. Vous avez des capacités, vous avez beaucoup de potentiel, vous avez beaucoup à donner. Vous devriez être entièrement certain que ce que vous allez donner, c'est ce dont on a besoin. Vous devriez le montrer à tous, vous devriez le vivre à fond. Encore une fois, c'est surtout la nouveauté qui va vous apporter les bonnes finances. Donc, c'est une nouveauté qui sera agréable et vous allez en profiter. Le but, c'est justement d'en profiter, de le vivre avec passion, avec plaisir. Ne le faites pas pour l'argent. Et n'ayez pas en tête l'idée ou la question, est-ce que avec cette activité, avec cette personne, avec ce nouveau travail, j'aurai plus d'argent? Ne partez pas dans cette optique-là. Pensez plutôt, est-ce que je vais m'épanouir dedans? Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que ça va parler à mon cœur? Est-ce que je vais être tout content ou toute contente le matin de me lever et puis enfin d'aller faire cette activité? Si oui, alors c'est la bonne. Le but, c'est de ne pas faire quelque chose pour l'argent ou parce que quelqu'un vous l'a dit que c'est bien, mais parce que ça vous plaît. L'intérêt doit être honnête. S'il n'y a rien pour le moment dans votre vie de ce genre-là qui s'est profilé, alors attendez encore quelques jours. Regardez, ces cartes, elles attirent des choses à votre vie. Elles vous poussent vers certaines expériences. Elles ne sont pas là par hasard et vous non plus, vous n'êtes pas là par hasard. Donc attendez quelques jours et regardez s'il y a des nouveautés qui arrivent dans votre vie. S'il y a de nouvelles idées, vous avez, je sais pas, regardé une vidéo qui vous a donné l'idée de quelque chose, ça peut être intéressant. Et surtout, si ça vous plaît, si ça vous parle, si vous avez l'impression que, oui, en effet, j'aimerais bien essayer. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'aimerais bien essayer. Ça, c'est la bonne sensation. Et dans ce cas-là, vos finances, elles repartent parce que vous êtes sur une nouvelle voie. Et toutes les nouvelles voies, c'est la montée. En ce moment, c'est la montée pour vous. Et oui, tout se passera bien dans ce cas-là. Alors en général, quel pourrait être le problème dans votre vie par rapport aux finances? Pourquoi est-ce que parfois vous n'en avez pas assez ou vous voulez l'améliorer? Quel pourrait être le problème en général? Le problème, c'est que parfois la vie vous donne des leçons, elle vous montre que vous n'êtes pas sur le bon chemin, elle essaye de changer la trajectoire. Ce changement de trajectoire pourrait peut-être parfois être mal vécu. Parce qu'on vous enlève certaines finances, on vous enlève une certaine sécurité dans laquelle vous vous êtes assis et puis vous ne bougez plus, pour que vous changiez quelque chose, pour qu'il y ait du mouvement. Vous pouvez le prendre comme étant une punition, comme étant quelque chose de désagréable, et dans ce cas-là, en effet, vous souffrez de la situation. Si parfois vous avez des problèmes de finances, c'est simplement et seulement pour vous guider vers quelque chose d'autre, pour vous montrer quelque part l'énergie n'est pas bien utilisée, quelque part vous n'êtes pas exactement sur ce que vous pourriez faire le mieux. Il est donc important à ce moment-là de regarder qu'est-ce que la nouvelle situation que vous vivez vous apporte, qu'est-ce qu'elle vous enlève. Peut-être que le travail que vous aviez fait avant ne vous correspond plus. Peut-être que vous vous concentrez trop sur l'argent et pas sur ce que vous aimez faire. Peut-être que l'activité que vous aimiez faire au début, vous la faites maintenant tellement seulement pour la finance que vous avez commencé à la détester. Vous ne faites plus rien pour vous faire plaisir. Et pour vous, se faire plaisir, découvrir de nouvelles choses, faire des activités qui parlent vraiment à votre âme, c'est primordial. Sans cela, vous n'aurez pas de finances. Vous ne pouvez pas, si vous faites un job alimentaire simplement, vous aurez le minimum et vous ne serez pas satisfait, ni au niveau financier, ni au niveau de la réalisation personnelle dans le travail. Parce que le travail, c'est quelque chose dans lequel on est reconnu, dans lequel on a un contact social, dans lequel on se montre, on montre son potentiel et on développe son potentiel. Donc c'est très important pour chaque personne.
Et ce n'est pas important parce que la société l'a dit, mais c'est important parce que nous, on a de l'énergie et il faut qu'on la donne quelque part. Et le travail peut être très différent. On peut aller ramasser des fleurs et ensuite regarder ce qu'elles représentent. On peut faire un enfant et l'élever. Ça, c'est aussi un travail. Sauf que quand il est élevé, eh bien, on trouve un autre travail créatif. Parce que élever un enfant et créer un enfant, entre guillemets, c'est de la création. C'est un travail créatif. Donc tout ce que vous faites, c'est un travail. À partir du moment où vous êtes au bon endroit, vous avez les finances nécessaires pour vivre et pour exercer cette activité. Si cette activité n'est plus la bonne, ou ce n'est plus la bonne direction, ou vous avez déjà tout fait dedans et vous devez vous développer encore, on vous enlève les finances pour vous montrer c'est plus par là, c'est pas par là, maintenant regarde ailleurs. Donc ce n'est pas une punition, c'est simplement une correction de trajectoire. C'est ainsi que vous devriez essayer peut-être de le voir, pour ne pas en vouloir à la vie, mais pour prendre en main votre destin, pour prendre en main votre existence, et pour être conscient de ce que vous vivez. Ne pas juste supporter telle ou telle situation, mais être conscient, mais pourquoi c'est ainsi? Qu'est-ce que je peux en faire? Quel est le potentiel d'une situation difficile? En général, quelle est l'évolution donc de vos finances dans le futur moyen? Peut-être pas très proche, mais à moyen terme, comment évolue votre situation? Si vous allez vers cette nouvelle activité, et si vous développez votre potentiel, et si vous prenez ce que la vie vous donne, comment est-ce que la situation pourrait alors se développer? Regardez, vos finances changent du tout au tout. Ça veut dire que tout change. Si là, en ce moment, vous n'êtes pas totalement satisfait, vous n'êtes pas totalement content, ça se termine complètement. Donc le changement, la transformation, elle est tellement radicale qu'elle va sûrement aussi toucher votre mode de vie, votre mode de fonctionnement, vos vues sur la vie. En fait, ça va tout transformer. Et je suis convaincue que ce ne sera pas seulement au niveau financier, parce que ces cartes-là, elles parlent aussi de réalisation personnelle. Ça va être à tous les niveaux de votre vie. Regardez le changement, vers quoi est-ce qu'il va? Vers le pratiquement trop. Vous allez tellement en avoir que vous saurez plus quoi en faire. Attention à consommer avec modération, même si vous avez beaucoup tout à coup de finances, ce n'est pas le moment de se détendre et de se dire ok, je fais plus rien, je vais en profiter. Le but, c'est de faire cette activité-là. C'est pas d'en profiter à fond. Donc vous aurez même trop, vous aurez tout ce dont vous avez besoin, vous allez à un moment donné en profiter à fond, et je pense que vous allez après vous désintéresser de la question financière, parce que vous l'aurez, vous aurez profité, vous aurez compris ce que c'est, et maintenant, prochaine étape, c'est quoi? C'est continuer la réalisation, parce que si on s'arrête à l'étape finances qui nous plaisent, c'est le vide. En fait, les finances, c'est le vide. C'est une énergie qu'on n'utilise pas. L'argent, c'est une énergie. Donc si voilà, on en a profité à fond, on a tout ce qu'il nous faut, et puis on ne veut pas se développer encore, c'est là qu'on sombre dans la drogue, dans l'alcool, ou dans d'autres activités addictives et puis destructrices, simplement parce que on veut donner notre énergie, mais on ne le fait pas parce qu'on a l'impression qu'on a déjà tout, parce qu'on a l'argent. Mais en fait, l'argent pour l'argent, ça ne sert à rien. Donc, réalisation. Si vous avez déjà fait le tour de cette nouvelle réalisation, vous avez tout transformé, vous avez eu l'argent que vous voulez, ça ne vous intéresse plus, alors vous revenez à la case départ, vous cherchez quelque chose de nouveau où vous pourrez développer votre potentiel. Et ça, c'est quelque chose qui va être cyclique, vous devez toujours aller vers la nouvelle réalisation. Il y aura beaucoup de changements, c'est ainsi que l'on vit, c'est comme ça que c'est intéressant. Mais à votre première question, est-ce que vos finances prochainement vont s'améliorer? Totalement. Totale transformation de la vie, totale transformation de vos modes de consommation aussi. Et surtout, transformation peut-être dans votre manière de penser. Une fois que tout ça se sera fait, vous allez comprendre que vous voulez quelque chose de plus, et ce plus, ce sera le travail pour soi, pour son propre plaisir, pour son propre intérêt, et son propre développement aussi. C'est surtout le développement qui nous nourrit. L'argent, c'est bien pour vivre, l'argent, c'est bien pour nous rendre l'énergie qu'on a dépensée, mais ce qui nous nourrit pour le futur, c'est le développement spirituel, personnel,
appelez-le comme vous voulez, c'est comprendre des choses, sentir des choses en soi, être plus conscient de son entourage. Un conseil pour vous, en général dans cette situation, soyez toujours à l'affût des nouvelles possibilités. Surveillez toujours ce que la vie vous donne, ce qu'elle vous dit, où elle vous amène, lorsque ça bloque, lorsque ça va facilement. Surveillez tout. Même si la situation financière va s'améliorer, comme je l'ai déjà dit, ne laissez pas les choses juste être. Là, vous aurez fait un travail, on va dire, sur vous, vous aurez fait un travail de conscience. Ne le terminez jamais. Continuez toujours à être dans cette optique-là. Continuez toujours à guetter les signes de la vie. Parce que si vous ne le faites pas, la vie pourrait de nouveau vous dépouiller de toutes les choses que vous avez acquises. Pour ne pas que ça arrive, il faut être très conscient, à l'affût, surveiller ce que vous vivez, regarder les signes de la vie et toujours suivre le cours des choses. Vous êtes bien guidé. C'est l'eau ici, donc plus vous vous laissez aller, plus vous suivez vos instincts, plus vous faites attention à ce que votre corps demande, plus vous avez de chances non seulement de garder, mais d'augmenter vos finances et d'être simplement bien dans votre corps, bien dans votre tête. Les deux sont indissociables. Je vous souhaite que les transformations que vous allez vivre, vous les viviez avec quand même un petit peu de modération, que vous continuez votre chemin personnel, qu'il soit pour vous aussi agréable que le côté matériel de la vie. On va dire que le mieux, c'est quand les deux chantent en chœur, lorsqu'on a en même temps le matériel et en même temps quelque chose pour l'âme. C'est là qu'on est vraiment épanoui, c'est là qu'on arrive à monter dans sa tête, monter dans sa vie. Et c'est ce que je vous souhaite, que vous liez les deux, que vous n'oubliez jamais ce côté qui vous a permis de monter et que vous vous laissiez toujours guider par la vie. Elle et votre corps, ils savent exactement ce que vous devez faire. J'en ai fini avec ce troisième tirage et je vais passer à la quatrième possibilité, quatrième carte. Si c'est elle que vous avez choisie, voyons voir, est-ce que prochainement vos finances vont s'améliorer? Cette réponse me prête vraiment à réfléchir car d'un côté, on voit que vous avez du potentiel, vous réfléchissez dans le bon sens, vous avez énormément de ressources intérieures et énormément de philosophie aussi. Vous arrivez à réfléchir de façon très ouverte, vous avez beaucoup de pensées différentes. Mais en même temps, c'est comme si vous aviez un comportement qui n'était pas encore prêt pour que ces finances s'améliorent. Un peu trop enfantin, peut-être que vous... En fait, vous prenez en même temps au sérieux la situation et en même temps ce sérieux cache quelque chose de très, très doux, très enfantin qui n'a pas besoin de finances. Voilà, qui n'est pas centré sur les finances, qui n'a pas besoin d'améliorer encore cette situation, de travailler encore dessus. On dirait qu'il y a le côté adulte en vous qui dit « il faudrait », et puis le côté enfant qui est beaucoup plus connecté à votre intuition, qui dit « je m'en fous ». Alors, on va voir avec les cartes suivantes un peu plus en profondeur, parce que là, je n'ai pas l'impression que ce soit la bonne temporalité pour vous d'améliorer les finances, et surtout que vous n'en ayez pas réellement besoin. Que ce ne soit pas le moment où vous en avez besoin. Est-ce que vous manquez vraiment de quelque chose là? Ou est-ce que c'est juste parce qu'on dit qu'il faut toujours améliorer les choses que vous vous posez cette question? Ça c'est à vous de voir. Alors quel est le problème de ces finances? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème dans les finances en général? Quel pourrait être le problème dans vos finances généralement? Vous attendez que les choses arrivent. Vous attendez que ça se passe comme si vous aviez préparé le terrain et puis vous attendez. Si vous avez cette attitude-là, eh bien elle est trop passive. Vous avez beaucoup réfléchi, on dirait que vous avez beaucoup planifié, mais vous ne mettez pas les choses en œuvre, comme si vous aviez l'impression que quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre devrait les mettre en œuvre.
C'est peut-être pour ça qu'on retrouve ici cette carte de l'adulte un peu enfant, parce que tout le potentiel que vous avez, vous l'avez juste mis sur la table et vous pensez que quelqu'un va en faire quelque chose. Et c'est pas vous qui allez en faire quelque chose. Et donc ce manque d'activité, cette envie forte mais qui n'est pas suivie par des gestes concrets, empêche votre situation de s'améliorer. Et peut-être justement parce que vous n'en avez pas besoin encore. Peut-être que vous n'avez pas encore fait ces gestes, peut-être que vous n'avez pas encore ouvert tout ce potentiel, parce que pour le moment, la situation, elle est ok. Elle est ok. Si ce n'est pas le cas, alors il faudrait voir la situation d'un œil un peu plus centré sur vos pensées, on va dire, d'adulte qui sait ce qu'il peut faire, qui sait où est son potentiel et que vous le mettiez en œuvre. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement pour améliorer vos finances? Concrètement, ce qu'il faudrait faire. Vous libérer. Vous libérer d'une situation dans laquelle vous êtes trop sécurisé, par exemple. Si vous avez déjà une source de finances quelque part, si par exemple vous habitez chez vos parents vous aident encore, alors vous n'avez pas le besoin d'améliorer les finances vous-même. Si vous êtes dans une relation dans laquelle vous n'avez juste pas d'énergie encore de mettre en œuvre vos projets parce que cette personne, elle vous prend trop d'énergie, parce que vous donnez tout à la personne au lieu de le donner dans votre propre existence, eh bien, il faudrait se libérer de cette relation-là. Normalement, dans une relation romantique, chacun devrait avant tout penser à sa propre réalisation. Si vous oubliez votre réalisation au profit de quelqu'un, ou parce que vous avez des souffrances amoureuses, ou parce que cette personne se comporte d'une telle ou d'une telle façon avec vous, vous risquez de perdre tout, et la personne, et votre situation financière ou professionnelle. Le plus intéressant, c'est lorsque vous êtes entier, donc vous avez en même temps votre caractère, en même temps votre travail, en même temps vos finances, vous faites tout dans votre vie tout seul, et puis en plus vous avez un partenaire, en plus vous avez quelqu'un dans votre vie. Si vous avez quelqu'un dans votre vie et le travail, votre réalisation personnelle, vos intérêts personnels, vos amis personnels sont à côté, alors cette personne se désintéresse de vous. Et là, vous commencez encore plus et plus et plus à lui donner de l'attention, encore plus à faire des efforts pour elle, mais elle n'en a même pas besoin. Elle ne les regarde pas, elle ne réagit pas à ces efforts-là, elle ne vous répond pas parce que vous lui donnez trop au lieu de s'occuper de vous. Et une personne perd de son intérêt lorsqu'elle, pour elle, passe au second plan. Donc vous, pour vous, devriez être au premier plan. Si vous êtes dans n'importe quelle relation, amicale, familiale, amoureuse, de laquelle vous recevez beaucoup, qui vous donne quelque chose mais peut-être pas assez, qui vous empêche de vous réaliser, alors il faut vous libérer. N'attendez pas que la libération vienne de quelque part. Ça, ce serait en fait encore un comportement d'un enfant, parce que l'enfant, il est dépendant de ses parents, il est dépendant de leur argent, de leur attention, de la chaleur de la maison, il est dépendant de tout. Mais lorsqu'on devient adulte, normalement, on devrait retrouver une nouvelle autonomie. C'est grâce à cette autonomie-là qu'on devient une personnalité, qu'on devient intéressant pour soi avant tout et pour les autres. Si aujourd'hui vous n'avez pas d'activité qui vous intéresse, que vous vivez un petit peu votre vie et puis vous attendez que quelque chose d'autre se passe, ça va continuer encore comme ça longtemps. Il faut changer concrètement vraiment quelque chose, vous libérer des dictates de votre famille ou de la société pour vraiment libérer votre potentiel. Il ne va pas se libérer tout seul. Il n'y a pas une personne qui viendra un jour dans votre vie et qui dira « Moi, je sais que tu as du potentiel, voilà comment tu vas l'utiliser et tout l'argent, c'est toi qui le ramasses. » Ça n'existe pas, ça n'arrivera jamais. Sans votre participation active, aujourd'hui, les finances resteront telles quelles. Avec votre participation active, avec votre libération, avec la libération aussi de votre pensée, c'est votre intellect aussi qu'il faudrait ouvrir au monde, là les finances s'améliorent. On va quand même demander quelle devient la situation, comment change-t-elle lorsque vous vous libérez, lorsque vous commencez à agir vous-même. Comment devient cette situation?
eh bien, tous vos rêves se réalisent. Vous êtes à ça de réaliser tous vos rêves. Il suffit de faire le pas. Vous avez le potentiel, vous avez les connaissances, vous avez la philosophie, vous avez les bonnes pensées, vous avez tout, vous n'avez juste pas encore agi. Si vous le faites, vos rêves, tous vos rêves financiers, professionnels, personnels, amoureux, tout s'améliore. Il n'y a pas un côté qui va sans l'autre. En fait, tout est un mécanisme très, très précis que l'on ne connaît pas forcément, que l'on ne comprend pas forcément, mais qui marche. Donc tout s'améliore dans votre vie si vous arrivez à mettre en œuvre vos rêves et à vous libérer de ce qui vous retient. Et ce qui vous retient, vous le savez déjà. Vous savez pourquoi vous n'avez pas fait une telle formation, pourquoi vous n'êtes pas allé là-bas pour postuler, vous le savez. Vous n'avez pas besoin, on n'a pas besoin de le demander ça. Ça, vous l'avez en vous, vous pouvez le chercher pour le trouver. Quel serait pour vous le conseil? Un petit conseil pour vous. Laissez-vous surprendre par la vie. Ne mettez pas entre parenthèses toutes les situations dans lesquelles vous ne savez pas comment agir. Confrontez ces situations. Regardez-les en face. Allez vers ces situations. Laissez la vie vous surprendre. En fait, sortez de votre sécurité. Sortez de votre attitude d'enfant qui attend que quelqu'un lui donne quelque chose, que quelque chose vienne à vous différemment. Disons que la vie, elle vous donne beaucoup de possibilités. Elle l'en donne à chacun de nous. Mais il faut savoir les voir, il faut savoir y aller, il faut savoir prendre la vie non pas comme une victime, mais comme un agent actif qui va comprendre des choses, qui va aller dans la conscience. Tout ça, c'est à vous de le faire. Ça, la vie, elle ne peut pas le faire à votre place. Donc, à chaque fois que vous êtes surpris, que vous avez peur de quelque chose, mais c'est une peur qui n'est pas une peur panique, c'est une peur liée d'excitation. Est-ce que je fais ce pas-là? Est-ce que je ne le fais pas? Est-ce que je suis à la hauteur ou pas? Sachez que vous êtes à la hauteur. Faites ce pas. Faites des choses dans votre vie. Ce tirage, il est assez court. J'en ai pratiquement fini de tout ce que je voulais dire, parce que vous êtes vraiment à un pas d'avoir exactement tout ce que vous voulez dans votre existence. Il suffit de sortir du rôle de celui qui ne fait que recevoir et passer dans le rôle de celui qui activement va changer quelque chose. Dans cette vie, personne ne nous donne rien juste comme ça. Il faut aussi donner quelque chose en retour, votre énergie, votre participation, votre intérêt. Plus vous donnez, plus vous allez recevoir. Si vous attendez juste, eh bien, cette situation pouvait marcher lorsque vous étiez enfant, parce qu'on vous devait quelque chose, on vous devait de vous nourrir, on vous devait de prendre soin de vous. Maintenant, c'est fini et vous avez tout en main et vous avez beaucoup de capacités, vous avez beaucoup de potentiel. Mais il faut croire en vous, croire que ça va marcher, ne pas hésiter à mi-chemin, ne pas se dire que quelqu'un va y arriver mieux que vous. Toutes ces idées-là, c'est juste vos peurs, c'est juste votre tête qui parle. Arrêtez de parler, commencez à agir. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Libérez-vous de tous les gens qui disent qu'ils vous aiment ou que vous aimez et qui ne vous permettent pas ou qui ne vous laissent pas la possibilité d'évoluer. Si vous avez une relation dans laquelle vous êtes enfermé et que la personne n'a rien fait pour que ça se passe, que vous êtes la seule ou le seul qui avait décidé de ne pas agir parce que cette personne elle a besoin d'attention, eh bien sortez de cette situation-là, c'est à vous de le faire, ce n'est pas à l'autre de le faire. Agissez différemment et occupez-vous de votre vie, occupez-vous de votre profession, occupez-vous de vos finances. Oui, ils vont s'améliorer, oui, vous aurez tout ce que vous avez besoin. Laissez-vous surprendre, allez vers les expériences nouvelles, allez tâter les expériences que vous ne connaissez pas. Au pire des cas, dans le pire des cas, eh bien, ça ne marchera pas et puis vous allez en tenter une autre. Bien sûr qu'il y a plein de choses qui ne marchent pas. Bien sûr qu'on tente tous plein de choses. Regardez n'importe qui a réussi dans sa vie et demandez-lui combien de fois tu n'as pas réussi, combien de fois tu es rentré sans rien. Et il va vous dire que c'était un nombre immense de fois. La différence entre celui qui a réussi et celui qui n'a pas encore eu tout ce qu'il voulait,
C'est que celui qui a réussi, il croyait que ça va quand même marcher, il continuait à tester peut-être autre chose. Peut-être ça n'a pas marché, c'est pas grave. Je fais quand même confiance à mes capacités. Ce n'était pas le bon domaine. Il y a un domaine qui sera meilleur. Et il continue. Il continue à essayer, il continue à tester. Et tous ces gens-là, eh bien, ils sont allés plus loin. Si vous vous arrêtez à la première difficulté et que vous dites que la vie est contre vous et que tout est contre vous et que de toute façon rien ne marche, vous envoyez ce message-là à l'univers. C'est le message que vous envoyez. Ce que vous dites, c'est ça que vous dites à l'univers. Alors il dit, ok, alors cette personne ne veut pas que ça marche, elle ne veut pas qu'elle ait des cadeaux. Dans ce cas-là, j'ai compris, je vais lui donner ce qu'elle veut. Donc vous êtes le constructeur de votre vie. Prenez le bien en note. N'oubliez pas qu'il faut aussi avoir confiance en ses forces pour que ça se passe et confiance en ce que l'on rêve et surtout rêver de choses bonnes parce qu'en réalité cette carte elle dit que vous aurez tout ce que vous voulez. Si vous dites je n'aurai rien, jamais rien ne va marcher, alors c'est ce qui va se passer. Donc premier pas, dites ce que vous voulez atteindre. Deuxième pas, faites quelque chose pour le faire et vivez une aventure. N'ayez pas peur de le faire. La vie c'est aussi un jeu, c'est le même jeu quand on était petit sauf que c'est un jeu de grand. N'ayez pas peur, ces aventures-là amènent toujours à bon port. C'est le conseil que je peux vous donner. J'en ai fini avec ce tirage et je n'ai plus rien à dire parce que vous êtes tellement près du but déjà. Vous êtes tellement près que il y a pratiquement tout en vous et vous avez peut-être eu besoin juste d'un dernier petit coup de pouce pour croire en vous. J'espère que c'est le cas. Moi, je vous souhaite que la situation financière, elle s'améliore comme vous le souhaitez, que tout se passe comme vous le souhaitez, que l'énergie que vous mettez en œuvre, que vous donnez au monde, vous soit rendue. Donc en finance, c'est comme ça qu'on fait le retour énergétique. De mon côté, je vous remercie énormément d'avoir été là et je vous envoie toutes ces énergies bonnes. Disons que, comme je l'ai déjà dit, les cartes ne font pas qu'un travail informatif, ils attirent dans votre vie des forces, des situations, des expériences, et c'est ces expériences, ces forces qui vont vous aider à atteindre tous vos buts. C'est ce que je vous souhaite, c'est avec cette idée que je fais toujours les tirages. Donc croyez en vos capacités, croyez dans la vie, et vous aurez tout ce que vous avez envie d'avoir. J'ai fini avec le tirage sur ce thème. J'espère que vous avez reçu les informations dont vous avez besoin. Réécoutez ce tirage si vous avez besoin de connaître plus. Si vous avez l'impression que vous manquez de ressources pour vous développer suffisamment par rapport à ce qu'on a dit, lisez des livres sur le développement personnel, mais pas sur les finances, sur le développement personnel. C'est ainsi que vous allez prendre on va dire, vous allez vous occuper non pas de l'emballage du problème, mais du cœur. C'est ce que je vous souhaite. Je vous remercie à tous de faire partie de notre communauté. Merci de suivre ces vidéos. Je les fais avec grand plaisir et avec espoir que ces vidéos vous servent, que ces tirages vous servent. Merci donc de votre présence et à très bientôt pour d'autres tirages.